vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Fond Musical. Avec beaucoup de plaisir, nous allons vous servir durant ces quelques minutes et j'espère que vous allez passer par toutes les émotions dans cette émission de ce jour. Et comme vous le savez, nous sondons les chansons, nous sondons les œuvres artistiques des musiciens, des artistes, des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi en ce jour, nous avons avec nous sur ce beau plateau tout à fait spécial, spécialement concocté pour la sœur Bitia Ilunga. Bien sûr, elle va nous parler de sa chanson présumée, bien sûr. Nous allons le savoir dans cette émission. Sœur Bitia a chanté à Pesaka. C'est pourquoi nous l'avons invitée afin de vous en parler. Sœur Bitia, bonjour et bienvenue dans Fond Musical. Bonjour frère Cédric, merci beaucoup. Tout va bien? Tout va bien. Vous êtes en forme? Ouais. Alors, dans quelques instants, nous allons devoir parler de cette chanson que je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre d'abord et nous allons nous retrouver juste après. Je suis reconnaissante, oh Dieu Père. Je suis reconnaissante, oh Dieu Père, pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Pisaki Manana yo, wete mokile biki sama, lokola yo na monite kembo na yo. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et vous avez apprécié ce rythme, voilà, tout à fait un peu d'outre-mer, pas 100% congolais bien sûr, mais ça vous a apporté beaucoup de bonheur. Et une fois de plus, rebonjour, rebonsoir, sœur Bitia, vous êtes la bienvenue ici dans Fond Musical. Merci. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Non, je ne crois pas. Bien sûr. Alors, à Pesaka. Oui. C'est votre titre? Oui, c'est mon titre à Pesaka. Qu'est-ce qui va le certifier? Bah, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, c'est écrit, non? Bitia Ilunga, donc c'est mon titre. C'est voilà. Moi qui l'ai fait. Alors, qui est la sœur Bitia Ilunga? Ok. Bitia Ilunga, c'est moi. Je suis artiste gospel du Congo. Voilà. Et j'évolue ici à Lubumbashi, précisément à l'église Épée de l'Éternel. C'est là où je suis servante. Voilà. À part ça, il n'y a pas d'autres casquettes sur lesquelles on peut connaître la sœur Bitia? Je suis entrepreneur, je suis informaticienne orientée réseau et télécommunications. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà, un CV tout à fait rempli et riche. Vraiment. Pour la sœur Bitia qui est toute jeune. Et on peut parler de la grâce de Dieu dans votre vie. C'est vraiment la grâce de Dieu, il n'y a pas autre chose, la grâce seulement. La grâce de Dieu, bien sûr, est tombée sur la sœur Bitia, pas seulement sur elle, dans ce chant. Vous êtes à deux, et d'ailleurs vous êtes jumelles. Oui. Parlez-nous un peu de votre jumelle. Ma jumelle s'appelle Déborah Ilunga. Voilà. On se ressemble trop, hein, donc. Exactement, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas trop de différence. Bien sûr. Je chante avec elle aussi, vu que dans ma carrière, c'est une carrière solo d'abord, mais j'aime bien être avec elle à tout moment, chanter avec elle, et elle est une grande bénédiction pour moi. Elle est une grande bénédiction pour vous et nous la saluons partout où elle est en train de suivre cette émission et j'espère que son apport peut être quantifiable dans ce chant. Oui, je peux le dire oui.
Qu'est-ce qu'elle a fait exactement dans ce chant? D'abord, son apport est beaucoup plus spirituel. Spirituel, c'est l'une des personnes qui m'a vraiment soutenue. Et comme vous le voyez dans le clip, elle apparaît quelque part où elle a chanté. Donc son apport est vraiment visible, quoi. Très visible d'ailleurs. Alors, ça vous fait quoi d'être jumelles et toutes deux vous servez le Seigneur ça vous fait quoi? Ça me fait de la joie d'abord. Et ça, en même temps, je reconnais la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pas donné à tout le monde. Vous êtes jumelles et vous avez presque le même parcours, même si on n'a pas les mêmes destinées. Mais on bénit vraiment Dieu d'être ensemble et de le servir ensemble. Voilà, nous bénissons Dieu pour vous, pour Déborah et pour toute votre carrière que nous estimons que ça sera une grande carrière, bien sûr. Et ces deux jumelles jumelées dans un titre tout à fait jumelé également, avec deux langues, notamment le français et le lingala, pas le swahili. Pas de swahili. Un rythme afrobeat, j'espère, pas très congolais. Pas congolais. Ça veut dire quoi, cette symbiose? Vous allez d'abord parler de la langue. Voilà. Apesaka, c'est un chant qui est fait en deux langues, en français et en lingala. Pourquoi d'abord? C'est d'abord parce que j'aime ces deux langues-là. Et aussi, je me dis, c'est bien de chanter plusieurs langues parce que les personnes qui t'écoutent ne sont pas en mesure d'écouter toutes les langues que tu utilises dans la chanson. Alors moi, je me dis, si je peux chanter en français, il y a quelqu'un qui n'entend pas le lingala, et en écoutant même une phrase ou un mot en français, il peut avoir l'idée de la chanson. Exactement. Il peut être édifié au travers même un simple mot que tu as lancé dans la langue qu'il entend. Voilà. Et vous avez parlé de quoi encore? Du rythme. Le rythme, voilà. Le rythme, c'est de l'afrobeat. C'est un rythme qui n'est pas congolais. Exactement. Et c'est un rythme qui est un peu rare ici chez nous. C'est vraiment un peu en vogue ces derniers temps. Vous dites? C'est vraiment un peu en vogue là, ces derniers temps. Tout le monde chante afrobeat, tout le monde veut afrobeat, vraiment. Notamment la sœur Laetitia Senga, et elle fait aussi de l'afrobeat. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Oui, mais seulement c'est pas un rythme que tout le monde utilise, que tout le monde travaille, que tous les artistes gospel font ici au Congo. J'ai remarqué que plusieurs artistes chrétiens ici au Congo, la plupart en tout cas 80% font la rumba et le style gospel. Alors je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Je voulais un peu sortir de l'ordinaire. Et vous êtes satisfaite? Oui, quand vous écoutez ce chant? Oui, je suis satisfaite. Et les retombées, c'est comment? Les feedbacks? Oui, il est bon. Il est bon vu que, comme je vous l'ai dit, c'est un style qui est difficile d'abord. Ah oui, c'est un style qui est difficile à faire. Pour moi, d'abord, c'était un grand défi. Je dois le dire. Je dois le dire, c'était un grand défi parce que c'était un style que je ne connaissais pas avant et que j'ai appris à aimer. Alors, je me dis, c'était important que j'apprenne ce style-là, que je travaille ce style-là, que j'apporte quelque chose de nouveau dans ce style-là. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait, je le confirme ici, dans cette émission. Vous l'avez fait. Et alors, c'est quoi votre source d'inspiration? Apesaka, c'est quoi votre source d'inspiration? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour que vous puissiez composer Apesaka? Vous auriez dû dire Analetaka, par exemple, parce que vous êtes de Lubumbashi, vous pouviez vous coutumer avec le Swahili, mais pourquoi vous avez choisi Apesaka et c'est quelles circonstances qui ont concouru à ce que vous puissiez composer ce titre? Pourquoi Apesaka? Et c'est quoi la source, l'aspiration, la source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand je dis Apesaka, je fais allusion à Dieu, qui, dans son amour, il a tellement aimé le monde, il se dit non, je dois donner mon fils unique pour ce monde afin qu'il soit sauvé. Alors, quand je dis Apesaka,
Atalakate, j'ajoute aussi ce mot-là, je fais allusion à Dieu. Au fait, quand il voulait donner son fils, il n'a pas regardé à ce que nous, étant humains, nous avons ou nous n'avons pas. Il n'a pas regardé à nos insuffisances. Il n'a pas regardé toutes ces choses-là. Il a juste vu ce peuple qu'il aimait tant et il voulait le sauver. Alors il se dit non, je donne. Je ne veux pas voir tout ce qu'il y a derrière. Je ne veux pas voir tout ce que l'homme... Je ne veux pas voir le péché de l'homme. Non, je sais que l'homme a déjà péché. Mais je veux le tirer de là, je veux le sortir de là, de cette mauvaise situation-là. Alors je donne mon fils. Alors pour que l'homme soit sauvé. Alors c'est d'abord ça. Voilà, d'ailleurs, vous venez de prononcer cette phrase. C'est une phrase purement quinoise, qui ressort de la quinoiserie, quoi. Oui. Quand on veut faire le matolo à la quinoise, on dit Apé sa talate. Vraiment. Là, vous valorisez notre culture congolaise. Ça aussi, oui. Voilà, la culture congolaise est bien valorisée dans cette chanson Apé Saka, bien sûr. Et parmi les termes que vous avez beaucoup plus utilisés dans ce chant, il y a notamment donner, se donner, bonté ou encore grâce. Et Jésus, je pouvais commencer par Jésus. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, personnellement, donner, se donner? Et y a-t-il une différence entre donner et se donner? Oui, il y a une différence. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai employé ces termes-là. Apé Saka d'abord, la chanson, en soi, quand vous l'écoutez bien, il y a 3 personnages. Ah oui. Il y a 3 personnages. Il y a d'abord l'homme que je suis, qui remercie Dieu, qui loue Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Et le deuxième personnage, je vois la Trinité. La Trinité, donc il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Alors, donner, c'est par rapport au Père. Le Père, il a donné le Fils aux hommes. Le Père a donné le Fils aux hommes. Et le Fils se donner, c'est le Fils qui s'est donné. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu. Il a accepté de laisser le trône. Place, le trône, oui, pour venir prendre notre place, pour venir nous sauver. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Alors c'est lui qui s'est donné pour nous. Voilà un peu la différence de ces termes-là. Et Jésus, en se donnant, il s'est dépouillé de tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, pour descendre jusque dans les lieux les plus inférieurs pour tirer même les morts et tout ça. Voilà pourquoi à sa résurrection, il y a eu des gens, des morts qui ont ressuscité. Bien sûr. Alors, Jésus, ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Jésus, c'est mon sauveur. Il est tout pour moi. Il est la raison pour laquelle je suis là. Il est la raison pour laquelle je vis. Il est celui qui m'a donné le salut. Il est celui par qui j'ai le pardon des péchés. C'est par Jésus. Voilà, donc il est tout pour moi. Et comment vous êtes parvenu à être de Jésus? J'ai simplement donné ma vie. Je lui ai donné ma vie. Est-ce que vous pouvez nous parler des circonstances, brièvement? C'était en quelles circonstances? Voilà. C'était dans le bureau du pasteur que j'ai donné ma vie au Seigneur après un échange. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous êtes du bon côté? Oui, je suis du bon côté. Avec beaucoup d'assurance. Et ça, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce de Dieu. Parlez-nous de la grâce. Oui, la grâce de Dieu, c'est ce que moi, étant humaine, je suis incapable de donner à moi-même. Ah oui? Oui. Reprenez ça, s'il vous plaît. C'est ce que moi, en tant qu'humaine, je suis incapable de me donner. C'est ce que Dieu me donne. Et ça ne vient que par lui. La grâce de Dieu, c'est ce que l'humain ne pourra jamais te donner. C'est ce que Dieu seul est en mesure de te donner. Et beaucoup de choses aujourd'hui dans la vie, si on n'a pas la grâce de Dieu, on ne les aura pas. Même le salut aussi, c'est une grâce. Une dimension que vous venez d'évoquer qui me fait beaucoup de bien. La grâce, c'est que moi-même, je ne peux pas me donner à moi-même. Voilà, bien sûr, nous retenons quand même certaines choses de cette entrevue.
Vous parlez de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé? Parce que parler de l'œuvre de la croix, c'est s'en approprier d'abord. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé, une fois de plus, d'en parler un peu, beaucoup plus dans cette chanson, qui est d'ailleurs dans d'un rythme qu'on peut qualifier d'un peu chaud. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Premièrement, ce qui me motive, c'est ma mission. Ma mission est de ramener les cœurs à Dieu et de montrer, d'expliquer, de montrer l'amour de Dieu au travers Jésus qui s'est donné, donc, au travers la croix de Jésus. Alors, dans ce rythme, je me suis dit, c'est bien de le faire dans un autre rythme. Il y a plusieurs autres rythmes qu'on connaît, mais pourquoi pas l'afrobeat, vu que c'est un rythme que j'aime, un style que j'aime et que je me suis donné de travail. Alors, j'ai trouvé important de le faire dans ce rythme-là et je trouve que ça marche. Est-ce qu'on peut déguster un peu de votre voix dans cette émission? Ok. Apesaka talakateo bolamu na itonda mokili andima komi pesa mobimba pour que le monde soit sauvé. Jésus, oh Jésus. Voilà. Beaucoup de charme. Oui, un peu trop. Beaucoup de charme. Vous faites référence dans votre carrière à quel musicien par exemple? C'est un peu hors, mais bon. Oui, je fais référence à deux personnes. Il y a Maman Sandra Mboui, qui est congolaise, et Sissi Wyness, c'est une américaine. Voilà, on espère qu'on aura une autre Sandra Mboui, une autre Sissi Wyness dans ce pays au travers de vous. Alors, on est presque à la fin de cette émission. Moi, je préfère que cette chanson soit nommée Ami Pessi. Vous en dites quoi? Ben, ça, c'est vous qui préférez cela. Ça, c'est vous, mais bon, en tout cas... C'est en retard, je sais que c'est en retard. C'est en retard. J'ai déjà lancé tout ça. Oui, c'est en retard, mais moi, c'est une conviction que j'ai eue. De mettre ce titre-là à Pesaka. Ouais, c'est Dieu, il donne. Voilà, il donne, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, il donne notre Dieu. Alors, à la maison, il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous regarde, qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui attend de Dieu quelque chose. Cette personne a besoin de votre encouragement, cette personne a besoin d'entendre votre voix, lui dire quelque chose. Alors, c'est quoi cette chose-là que vous pouvez donner à ce téléspectateur d'une manière condensée de cette chanson? On sait que la chanson dure 4 minutes. Elle est limitée dans le temps. Mais il y a beaucoup de choses qui pouvaient également se dire, qui peuvent se dire d'ailleurs dans cette émission. Alors, vous avez des caméras devant vous. Vous allez fixer l'une d'entre elles. Et vous allez lancer un message particulier à celui qui est en train de nous regarder en cet instant. Alors, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui entends le son de ma voix, j'aimerais te dire ceci. Quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as, sache que Dieu t'aime et il te connaît. Et il a envoyé son Fils pour toi et pour toi seul. Alors, il est grand temps aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, de mettre ta vie en ordre avec le Seigneur, car tu as un ciel à gagner et un enfer à éviter. La vie sur terre, il y aura toujours des hauts et des bas. La vie ne sera pas toujours rose telle que tu le veux, mais apprends à compter sur l'Éternel, apprends à mettre ta confiance en lui et il agira dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Il y a le paradis à gagner, il y a l'enfer à éviter. Voilà, c'est par ces phrases, bien sûr, de la sœur Bitia Ilunga que nous avons reçue dans cette émission Fond Musical, que nous allons vous dire au revoir, tout en espérant vous retrouver la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. D'ici là, portez-vous bien et continuez à suivre votre chaîne. Émission Fond Musical,
vérité ya motema ya moto eyembami na nzembo. De l'abondance du cœur que la bouche parle.